à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé ma liberté. Il donne terre aux enfants de à écouter la voix du bon berger. On peut l'entendre, on peut comprendre qu'il a payé ma liberté. Quand je retourne mon cœur sur ma Seigneur, quand je tourne mon cœur, il t'entend me parler. Et ta loi dans mon cœur, tout mon honneur, et ta vie à chacun, tout le comme un sauveur. Oh, oh, tout le comme un sauveur. Tout le comme un sauveur. Si je me sers, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé ma liberté. Quand je retrouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta promesse dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours là. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ton amour dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Et ta présence dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Et ta parole dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. 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 Ta vie coule comme un torrent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons prier donc pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'être réunis dans ta maison et d'écouter notre Père nous parler.
Dispose-nous, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous les choses de la vie éternelle, les choses du royaume de Dieu. Enseigne-nous aussi les choses de la vie présente. Ta parole est un ensemble qui nous comble. Parle à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Séminaire, marcher dans le but. Comme je l'ai dit, donc après le message, nous aurons donc à prier pour un sujet clé qui nous concerne nous tous, le sujet du service de Dieu. Et notre sœur Tejou nous chantera donc un chant spécial par rapport à la prière. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul déclare notre verset de base: « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous exhorte à marcher vers le but qui est l'essentiel de notre marche en Christ, le service. Le Seigneur, en nous rachetant de la malédiction du péché, quand le Seigneur t'a racheté de la condamnation que tu méritais à cause de tes péchés, il fait de toi, il fait de chacun de ceux qu'il délivre des disciples et encore mieux des serviteurs de Dieu et des servantes du Dieu vivant. Dans le psaume 103, le verset 20 au verset 22, notre patriarche David dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Le verset 21, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Et le verset 22, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Le roi David dit que les serviteurs de Dieu que nous sommes, les servants de Dieu que vous êtes, nous faisons partie de l'armée de Dieu. C'est-à-dire, dès lors que tu entres dans le service de Dieu, qui est une alliance, à partir de cet instant, tu es considéré comme faisant partie de l'armée de Dieu. C'est une grâce. Le Seigneur Dieu souverain, donc, se sert de nous pour exécuter ses ordres dans tous les lieux de sa domination. Donc, Dieu t'utilise. Dieu m'utilise pour exécuter ses ordres sur la terre, dans les cieux, même sous la terre. Même quand les âmes sont enchaînées dans un monde invisible, Dieu fait de toi son instrument pour libérer cette âme et lui offrir la liberté que Jésus-Christ a accomplie depuis la croix. C'est pour cela que David dit, bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs, qui fait sa volonté. Nous sommes donc l'armée du Dieu vivant, nous qui servons le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, en tant que soldats de Jésus-Christ, en tant que soldats, nous n'avons pas à rougir dans la guerre spirituelle. La vie chrétienne est un combat spirituel. Mais nous faisons partie de l'armée de Dieu. Notre capitaine, notre commandant, notre général, c'est Jésus-Christ. Et il a pourvu à tout ce qui peut favoriser notre victoire. Sachant bien que Satan a été déjà détrôné depuis la croix. Donc nous faisons partie de l'armée du Dieu vivant, nous qui servons le Seigneur. Le service de Dieu, donc, était une alliance à l'époque entre les descendants naturels d'Abraham et Dieu. C'était une alliance entre Dieu et les descendants naturels d'Abraham. En vérité, le Seigneur a voulu habiter
C'était le plan de Dieu. Il a voulu habiter au milieu de son peuple. Parce que quand Dieu parle à Moïse, il dit c'est un serment que j'ai fait à Abraham. Ses enfants seront mon peuple. Et quand Dieu parle à Pharaon, il dit laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Un père doit habiter avec ses enfants. Quoi de plus naturel? Donc Israël, serviteur de Dieu, devait habiter avec son Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Exode 25, verset 7 au verset 8, Dieu ordonne à Moïse et aux enfants d'Israël de lui construire le tabernacle. Et la raison de la construction du tabernacle, il dit, et j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. J'habiterai au milieu de vous. Ce qui veut dire que quand Dieu habite au milieu de son peuple, tous les enfants d'Israël sont conditionnés au service. Parce que Dieu habite parmi eux. Tous les hommes, Dieu veut que leur vie soit liée à la présence de Dieu. Leur raison de vivre, c'est le service de Dieu. Leur raison d'existence, c'est de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu décide d'habiter parmi eux. Ce n'est pas un service de temps en temps. Ce n'est pas un service une fois la semaine. Mais quand Dieu habite au milieu d'eux, ils doivent servir Dieu en tout temps. C'est ainsi que les Lévites et les sacrificateurs devraient voir le tabernacle chaque jour. Ils devaient entrer pour voir si la lampe est toujours allumée. Ils devaient être constamment dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Puisque Dieu habite au milieu d'eux, alors ils sont dédiés à Dieu pour le service. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Dans ces derniers temps, dans les temps que nous vivons, que nous appelons les derniers temps, d'après Joël chapitre 2, verset 28 au verset 29, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur nous tous. Contrairement à ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans ces temps derniers, Dieu répand son esprit sur toute chair, sur les jeunes filles, sur les vieillards. Dieu répand son esprit sur nous tous. Notre Seigneur le dit aux disciples dans Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur le leur dit, il dit quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, alors vous allez recevoir une puissance qui fera de vous des témoins. Vous serez changés en témoins pour moi. Vous recevez donc le Saint-Esprit et la puissance de témoigner. Nous avons parlé des deux piliers du témoignage dimanche passé. Autrefois donc, nous faisons un parallèle. Autrefois, Dieu était au milieu de son peuple par le tabernacle. Comme nous venons de le dire dans Exode 25, verset 7 au verset 8. Les enfants d'Israël s'y réunissaient pour rendre leur culte à Dieu. Ils se réunissaient dans le tabernacle pour rendre leur culte à Dieu. Mais dès qu'ils sortent du tabernacle, le peuple d'Israël perdait leur communion avec Dieu, alors que normalement, ils devaient toujours rester dans la pensée de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais dans les temps derniers, Dieu va faire une chose extraordinaire. Il nous baptise. C'est ce que la Bible dit. Vous recevrez une puissance. C'est ce que Joël prédit. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu sur toute chair. Et Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez baptisés. Et dans Acte 2, l'Esprit est descendu. Cette chose nouvelle sera différente
de la manière que l'Esprit agissait autrefois. Alors, le Saint-Esprit va descendre sur nous. Donc, il nous baptisera du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous serons plongés. Nous serons immergés. Nous serons imbibés dans le Saint-Esprit. C'est une action intérieure et une action extérieure. Nous ne recevons pas seulement le Saint-Esprit de façon extérieure, comme c'était le cas autrefois, mais nous recevons le Saint-Esprit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il fait un travail de changement interne et ensuite il s'exprime de façon extérieure. Ça donne ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. Alléluia. Le bon témoin. Ainsi donc, Dieu quitte le tabernacle pour habiter dans la vie du croyant. Dieu qui était dans le tabernacle va quitter le tabernacle parce que la présence de Dieu dans le tabernacle n'a pas produit autant de résultats positifs. Sa présence dans le tabernacle n'a pas changé la vie d'Israël. Sa présence dans le tabernacle n'a pas fait des fils d'Abraham des serviteurs de Dieu. Dieu va quitter le tabernacle pour maintenant habiter dans la vie du croyant. Voici la chose nouvelle que Dieu fait. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est le Seigneur qui parle par l'apôtre Paul. Il dit au verset 7, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es donc le nouveau tabernacle du Dieu vivant. Tu es aussi ton propre sacrificateur. Donc tu n'as plus besoin d'Aaron. Tu n'as plus besoin des Lévites. Tu es toi-même devenu Lévite. Tu es aussi devenu sacrificateur. Lévite parce que tu vas entretenir le temple pour le rendre propre. Tu es sacrificateur parce que tu vas veiller à ce que ta vie soit un perpétuel sacrifice sur l'autel du Seigneur. Voici les symboles forts du nouveau sacerdoce en Christ par le baptême du Saint-Esprit qui nous conduit dans le service. Maintenant que tu es ton propre sacrificateur, que tu es ton propre lévite, l'état de ton tabernacle dépend de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nettoyer ton tabernacle. Parce que Dieu habite dans ta vie. Tu es le tabernacle du Dieu vivant. Tu dois veiller à ce que ton tabernacle soit propre. Parce que ton Dieu est saint. Tu vas veiller à ce que ton tabernacle, il y ait toujours un holocauste qui soit sacrifié à Dieu. Ce sont tes œuvres. Voici ce que dit le verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 3. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc chacun des croyants que nous sommes, qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons veiller à ce que le temple de Dieu soit propre. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Aussi notre service et notre adoration ne sont plus liés au jour du sabbat. Puisque autrefois, tout le peuple d'Israël était convoqué le jour du sabbat dans le tabernacle. Aujourd'hui, ce n'est plus le jour du sabbat que nous respectons parce que nous sommes le temple du Dieu vivant et tous les jours sont des sabbats pour nous. Alléluia. Tous les jours, nous devons sacrifier à Dieu. Tous les jours, nous devons lui rendre des cultes d'adoration, de louange. Nous devons veiller
à l'état spirituel de notre tabernacle. Le sabbat n'existe plus pour le croyant qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Car le temps du Dieu vivant, c'est lui. Et ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il soit pleinement sacrificateur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, tous les jours de sa vie. Pas seulement le dimanche. Pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi. Seulement que l'Église, qui est la communauté des croyants, décide par exemple de se réunir le dimanche, de se réunir 2 fois dans la semaine. Le croyant, l'enfant de Dieu, disciple du Seigneur, témoin de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, doit veiller à ce qu'il soit présent, assidu, ponctuel dans les réunions de son assemblée. Voici le principe. Tous les jours donc, nous devrons sacrifier à Dieu. Nous devons veiller sur la propreté de notre tabernacle qui est notre vie. Alléluia. C'est pour cela que nous revenons sur Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Nous ne devrions pas être des simples témoins seulement. Quand nous recevons une puissance pour témoigner, nous ne sommes plus n'importe quel témoin. Si tu n'as pas reçu la puissance pour témoigner, tu es un témoin ordinaire. Et un témoin ordinaire finit toujours par se lasser. Un témoin ordinaire finit toujours par tomber dans le conformisme. Un témoin ordinaire qui n'a pas la puissance de Dieu va tomber dans un système religieux organisé qui deviendra même une mafia où les gens s'entre-déchirent et se font la guerre. La jalousie les tue et les confine, comme ce fut le cas de l'église de Corinthe, parce qu'ils n'avaient pas reçu la puissance de Dieu pour témoigner Christ véritablement. Que Dieu nous en garde. Dieu a voulu tellement bien faire les choses avec perfection que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, que le prophète Joël a prophétisé, que le prophète Ésaïe a annoncé comme étant des jours de rafraîchissement. Dieu voulait tellement bien faire les choses pour ne pas répéter, ne pas enregistrer les mêmes échecs que le peuple d'Israël. Dieu envoie une puissance sur nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la promesse, le Saint-Esprit qui est Dieu, comme le Fils est Dieu et comme le Père est Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit a une volonté, il a une puissance, il peut agir de près comme de loin. Il nous les donne pour nous rendre efficaces dans le service. Quelle grâce! Dieu fait les choses avec perfection. Il a donné donc à tous les témoins de Jésus-Christ des dons et des ministères pour perfectionner les enfants de Dieu, dont le Saint-Esprit nous a été donné dans le but de servir Dieu en nous rendant parfaits. Le perfectionnement des enfants de Dieu pour édifier l'Église de Jésus-Christ et pour l'œuvre du ministère. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, nous allons entrer dans un moment où nous allons commencer à comprendre petit à petit l'utilité des dons dans le service de Dieu. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12 et le verset 16. Il est dit: et il a donné les uns comme apôtres. Bien sûr, il s'agit du Saint-Esprit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Gloire à Dieu. Les dons et les ministères sont des liens par lesquels
le Saint-Esprit assiste l'Église. Les dons et les ministères ne détruisent pas l'Église. Dieu aime trop l'Église. Jésus-Christ l'aime trop. Même si toi, tu n'aimes pas l'Église, c'est lui qui a bâti son Église, ne peut que l'aimer. Parce qu'il connaît le prix qu'il a payé pour bâtir son Église. C'est pour cela d'ailleurs, quand nous enseignons sur l'Église du Seigneur vivant, du Dieu vivant, nous disons toujours pourquoi le Seigneur utilise un pronom personnel et pourquoi il ne le met pas au pluriel, il le met au singulier. Il dit, je bâtirai. Il ne compte pas sur les hommes parce que les hommes ne pourront pas aimer suffisamment. Lui, le Seigneur, il aime son Église parce que c'est pour elle qu'il est mort. Il a payé un prix très élevé. Il a payé le prix de sa vie pour bâtir l'Église. Tu as des conflits avec les hommes, règle les conflits avec les hommes, mais n'entache jamais le témoignage d'une Église. N'attaque jamais une Église. Tu laisseras ta vie et tu marqueras ta postérité d'un signe de malédiction. Je bâtirai mon Église. Oh, quel mot fort. Les dons et les ministères sont des liens par lesquels le Saint-Esprit assiste l'Église. Le Saint-Esprit, dans le mystère de l'alliance missionnaire, il y a ce qu'on appelle l'alliance ecclésiale, en vertu de laquelle Jésus-Christ, ayant racheté des hommes de toute tribu, de toute race, de toute ethnie, des gens de toute nation, il nous a rassemblés en un seul corps, en nous rachetant au même prix le sang de Jésus. Mais il n'est pas resté sur la terre, il est monté au ciel. Mais il a une alliance avec le Saint-Esprit. Quelle est cette alliance que je veux que tu découvres maintenant pour respecter l'Église du Dieu vivant? Cette alliance avec le Saint-Esprit, c'est que Jésus monte vers le Père, mais le Saint-Esprit descend. C'est ce que dit Ésaïe psaume chapitre 68. Le psaume 68 nous le dit, verset 19. Celui qui est monté a fait descendre des dons après nous avoir libérés de la captivité. Jésus étant monté au ciel, assis dans la gloire, le Saint-Esprit a une alliance avec Jésus-Christ. C'est de garder les rachetés, c'est de garder l'Église, c'est de garder les croyants jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est comme un homme qui, avant de partir pour un voyage, confie sa maison à son ami le plus sûr. Il confie ses enfants. Il confie son épouse à l'ami le plus sûr, avec qui il a une convention de loyauté. Et Jésus-Christ a une convention de loyauté avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus est monté et le Saint-Esprit est descendu. Quand il descend, il nous marque de l'Esprit de Jésus-Christ pour que chacun des croyants soit en mesure d'aimer, de faire des sacrifices dans le but de mieux glorifier le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour lui. C'est un mystère. C'est ce que nous appelons l'alliance ecclésiale. C'est l'alliance ecclésiale. Le Saint-Esprit nous a donné des dons. Il nous a donné des ministères pour assister l'Église, pour fortifier l'Église, pour que l'Église soit assistée dans ses besoins spirituels. Alléluia. Les dons et les ministères du Saint-Esprit forment un solide assemblage, selon le verset que nous venons de lire, le verset 16 d'Éphésiens chapitre 4. Les dons et les ministères du Saint-Esprit forment un solide assemblage
un solide assemblage dans une très parfaite coordination. Seulement si chaque élément du corps reste dans le domaine où le Seigneur le met. Donc les dons et les ministères que le Saint-Esprit nous donne forment un assemblage harmonisé. Dieu ne se trompe pas. Les briques de fondation sont à leur place. Les briques d'élévation sont à leur place. Les briques qui doivent occuper l'angle sont aussi à leur place. Et l'ensemble forme une harmonie pour élever la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Nous formons une équipe, une maison, un assemblage bien harmonisé. Il n'y a pas de désordre là où Dieu construit. Il n'y a pas de désordre. Gloire à Dieu. Donc je répète, pour que tous les serviteurs de Dieu l'entendent, tous les vocationnaires le comprennent, tous les appelés le sachent. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Les dons et les ministères du Saint-Esprit, quand Dieu commence à t'utiliser dans l'église avec un don, avec un ministère, ça ne doit pas semer le désordre dans ta maison. Ça n'amène pas l'église dans le désordre, mais ça harmonise l'œuvre de Dieu pour la construction harmonieuse de la maison de Dieu. Loin de toute agitation, le Saint-Esprit, les dons qu'il nous donne, n'agitent pas l'église. Elle assiste l'église. Elle aide l'église à grandir dans l'harmonie. Donc, les dons et le ministère du Saint-Esprit sont une force donnée à chaque croyant, à chaque témoin de Jésus pour l'accroissement de la famille de Dieu et pour s'édifier dans l'amour. Donc les dons et les ministères du Saint-Esprit que Dieu nous donne gracieusement nous permettent d'accroître la famille de Dieu. L'accroissement concerne le côté numérique, le côté spirituel, le côté matériel. L'accroissement de la famille de Dieu est pour édifier l'église du Seigneur dans l'amour. Tout se fait dans l'amour. Là où il y a la haine, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là où il y a la jalousie, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là où il y a la rébellion, ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans l'amour. Il travaille dans l'amour, dans l'harmonie. Il travaille pour atteindre le but qui est d'édifier la maison du Seigneur. Les dons et ministères que le Saint-Esprit donne aux témoins de Jésus sont des talents. Les dons et les ministères que tu as reçus sont des talents que le Saint-Esprit donne aux témoins. Et ces talents, nous devons les fructifier. Tous ces talents, nous devons les fructifier. C'est-à-dire, chacun doit travailler. Et le mot fructifier vient du grec qui dit para, ce qui veut dire porter du fruit. Donc, chaque don, chaque ministère doit porter du fruit. Maintenant, ma question à toi ce jour, quels sont les fruits que ton ministère a portés? Si ton ministère a porté des fruits de division, il faut rentrer en toi-même. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Donc nous disons para en hébreu, en grec aussi, qui veut dire porter du fruit, prospérer, augmenter, féconder et naître. Le ministère du Saint-Esprit doit faire naître. Le ministère du Saint-Esprit doit faire augmenter la grâce de Dieu dans l'Église. Le ministère du Saint-Esprit doit être fructifié, d'où la parabole des talents. Celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu 2 talents, et celui qui avait reçu un seul talent. Les 2 premiers sont allés fructifier, c'est-à-dire, ils ont para, ils sont allés semer, ils ont cherché à augmenter la mesure de grâce qu'ils ont reçue. Et le Seigneur
le Seigneur a reconnu le fidèle service. L'utilité des dons. L'utilité des dons et ministères que le Saint-Esprit accorde gracieusement aux témoins de Jésus-Christ est pour révéler Jésus-Christ au monde. Tout ministère que le Saint-Esprit donne, tout ministère que le Saint-Esprit donne, tous les dons que le Saint-Esprit donne, est pour révéler Jésus-Christ au monde. C'est pour révéler Jésus-Christ au monde. Et non pas pour nous révéler nous. Aucun don, aucun ministère ne va te révéler. C'est Jésus que tout ministère du Saint-Esprit doit révéler. C'est pour ça que le Saint-Esprit lui-même ne parle pas de lui-même. Alors imagine-toi, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais pourquoi va-t-il parler de toi? Puisque lui-même qui est Dieu, il s'est effacé pour que Jésus-Christ soit vu et connu par le monde. Tout ministère donné par le Saint-Esprit exalte Jésus-Christ, révèle l'amour de Dieu au monde. C'est pour cela que tout serviteur de Dieu doit être humble. Amen. Donc tout ministère, tout don du Saint-Esprit a pour but aussi de faire rayonner l'église de Jésus-Christ dans le monde. Par le perfectionnement des saints, en édifiant l'église. Alléluia. Dans Ephésiens 4, verset 8 et 1 Corinthiens 12, verset 28, notre Seigneur nous a donné des dons par le Saint-Esprit et il a établi dans l'église. Il a établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ensuite, ceux qui ont divers dons. Il nous faut comprendre donc le rôle de chaque ministère. Et comment devons-nous l'exercer? Les apôtres ont joué un rôle prépondérant dans l'église du Nouveau Testament. Nous allons donc examiner la définition des mots grecs qui sont employés ici pour chaque ministère. Mais nous allons commencer par le ministère apostolique. Donc, apôtre, qui a été établi dans l'église premièrement. Premièrement, dans l'église, Dieu a établi des apôtres. Qu'est-ce que cela dit? On n'a pas dit que Dieu a établi des archibishops. Non. Dieu a établi des apôtres. Les ministères du Saint-Esprit sont là. Dieu a établi des apôtres. Il ne faut pas changer les mots. Il ne faut pas dénaturer le langage du Saint-Esprit. On dit bien des apôtres, qui vient donc du mot grec apostolos, qui signifie quelqu'un qui a été envoyé. Quelqu'un qui a été envoyé. Et dans Jean 20, verset 21, comme Jean 6, verset 57, Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Jésus est le premier apôtre de Dieu. Et il a choisi 12. Le mot apôtre n'est jamais employé dans l'Ancien Testament. Cet office se trouve exclusivement dans le Nouveau Testament. La signification fondamentale du mot apôtre est quelqu'un qui a été envoyé. Il est envoyé par Dieu et ordonné publiquement devant l'Église. Envoyé par Dieu et ordonné publiquement devant l'Église. Je dis bien, envoyé par Dieu et ordonné publiquement devant l'Église. À quoi constatons-nous, assistons-nous aujourd'hui? Il y a malheureusement des serviteurs de Dieu qui s'autoproclament apôtres sans aucune autre forme de respect même pour l'Église, sans aucune imposition des mains, sans aucune déclaration publique de l'Église. Juste on se réveille le matin ou après un moment intense de prière, on sort dehors, on dit à partir de maintenant, appelez-moi apôtre. Non, c'est un ministère particulier. C'est un ministère d'oracle de Dieu. C'est le ministère aîné de l'Église. C'est le ministère aîné de l'Église. Quand l'onction apostolique est respectée,
Satan n'a pas de pouvoir sur l'Église. Parce que l'apôtre est celui qui est établi premièrement dans l'Église. Je dis bien le mot premièrement. Paul a reçu son apostolat directement de Jésus-Christ. Vous suivez bien? Paul a reçu son apostolat directement de Jésus-Christ, sur la route de Damas. Sur la route de Damas, Dieu est apparu à Paul. Dieu l'a appelé. Et il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais malgré que Dieu l'ait choisi apôtre, Paul ne va commencer à exercer son ministère qu'après la reconnaissance officielle du collège apostolique devant l'église de Jérusalem. C'est dans Actes chapitre 14, le verset 4 et le verset 26, que Paul est reconnu apôtre. Et les apôtres, après avoir jeûné et prié, lui imposaient les mains. Donc vous voyez, depuis le temps où Dieu est apparu à Paul, 3 années sont déjà passées. Dieu dit qu'il est apôtre. Mais il faut que son apostolat ait la marque de l'Église. Il faut que l'Église accompagne. Il faut que l'Église reconnaisse. Il faut que les anciens reconnaissent pour que son ministère d'oracle soit public. Donc on ne s'auto-proclame pas apôtre sans aucune reconnaissance ecclésiastique. C'est un principe de Dieu. Il n'est pas seulement un principe théologique, mais c'est un principe divin. Jésus l'a choisi, mais il faut que l'Église aussi l'accompagne. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc le premier apôtre, d'après Hébreux 3, verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le premier apôtre. Il a choisi les 12. Les 12 ont été choisis. Nous aussi, nous sommes apôtres, pour plusieurs d'entre nous. Mais les 12 apôtres choisis par Jésus-Christ, excepté Paul, car Paul ne fait pas partie des premiers 12. Paul ne fait pas partie des premiers 12. Les 12 apôtres choisis par Jésus-Christ, dont Judas Iscariote, remplacé par Matthias. Et quand on lit la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, bien-aimé, c'est mieux que tu sois enseigné sur les principes de Dieu. Ces apôtres-là ne diffèrent en rien humainement à nous autres, mais c'est le choix de Dieu. Personne ne peut les égaler en cela, parce que c'est Jésus qui les a choisis. Ils ont reçu un pouvoir surnaturel que nous autres apôtres ne pourrons pas nous prévaloir. Dieu les a choisis ainsi. Il leur donne un certain nombre d'autorités. Nous avons l'autorité, mais eux, ils ont eu les prémices de l'Esprit. Ils ont été choisis par le Seigneur. Ils sont appelés les apôtres de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes appelés les apôtres de l'Église. Alléluia. Ça fait deux choses. Ils sont les apôtres de l'agneau. Nous sommes aujourd'hui les apôtres de l'Église. C'est pour cela, quelle que soit la manière que Dieu t'utilise, il faut respecter les 12. C'est d'ailleurs aux 12 que Jésus dit, quand je reviendrai de ma gloire, vous serez assis sur 12 trônes. Quand est-ce que Dieu, toi, t'a dit que tu seras assis sur un trône? Avec les 12. Les 12 ont besoin de respect. Ils méritent respect. C'est une notion que Dieu leur a donné, un choix souverain de Jésus-Christ. Matthias a remplacé Judas pour les raisons que je vais lire maintenant. Je pense bien, c'est mon avant-dernier verset, avant de terminer le message d'aujourd'hui. Actes chapitre 1, à partir du verset 15. En ce jour-là, donc c'est bien évidemment après le suicide de l'apôtre Judas Iscariote, l'apôtre Pierre dit ceci. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères.
le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes frères, ça c'est l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus le Simon, le roseau agité, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a changé maintenant en une pierre de fondation. C'est ce Pierre rempli du Saint-Esprit qui prend la parole et qui déclare, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il a été le traître. Il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Malheureusement, dans le ministère, il y a des guides de ceux. Il y a le guide de ceux qui nous saisissent. Il y a le guide de ceux qui nous calomnient. Ils sont toujours au milieu de nous. Ils sont toujours des nôtres, de nos rangs. Mais ils ne sont pas de notre vision. Judas Iscariote était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre déclare. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il était compté parmi nous. Il était aussi apôtre comme nous. Et il avait part au même ministère. Oh, quelle chose étrange. Judas Iscariote avait part au même ministère. Jésus a choisi 12. Et parmi ces 12, après avoir jeûné, prié bien sûr, après avoir prié longtemps, passé des veilles de nuit, il a choisi 12. Et parmi ces 12 apôtres, il y avait un apôtre qui était faux. Et parfois, nous nous sommes saisis par l'émotion, nous choisissons les gens sans avoir prié. Si nous faisons l'équation, sur 12, il y a un qui est mauvais. Sur 120, il aura combien? Il aura 10 qui seront mauvais. Mais nous, quel est notre calcul? Nous qui ne prions pas suffisamment. Nous qui ne passons pas du temps avec le Saint-Esprit pour nous révéler la nature du cœur des gens. Nous qui n'arrivons pas à tester la loyauté de ceux qui marchent avec nous dans le ministère. Très souvent, au milieu des 12, pour ceux avec lesquels le Seigneur parle constamment, il y a au moins 6 qui sont faux. Au moins. Parmi les 12 de Jésus, un était un électron libre. Il voulait faire les choses comme il voulait. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Le Seigneur l'a châtié. Quand tu trahis celui avec qui tu as la main dans le plat, quand tu le trahis, Dieu ne te supportera jamais. Le Seigneur ne peut jamais supporter un traître. Car si tu ne peux pas garder le serment des hommes, comment pourras-tu garder le serment de Dieu? Judas Iscariote a trompé le Seigneur. Il a trahi l'amitié du Seigneur. Il a trahi sa vocation. Il a trahi son appel. Et ses entrailles sont dehors. Alors l'apôtre Pierre dit, la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akaldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa place. Vous entendez bien? Qu'un autre prenne sa place. Il faut qu'un autre prenne sa place. Quand tu es défaillant, Dieu te remplace. Voici parce qu'il faut que les dons et les ministères qui forment un assemblage forment cette harmonie pour élever la maison de Dieu. Si toi tu es défaillant, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. Le Seigneur a des ressources pour choisir quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit a des ressources. Le Saint-Esprit a des ressources. Même sans toi, le Saint-Esprit a des ressources. C'est pour cela, quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, la personne n'est plus la même. Le Saint-Esprit a des ressources, même sans toi. Ne croyons pas qu'un tel frère, une telle sœur qui manque à l'œuvre de Dieu va handicaper l'Église jusqu'à la fin. Non.
Ce sont des blessures, certes, mais que le Saint-Esprit guérira. Parce qu'il est le moyen qui assiste l'Église avec les dons et les ministères. Il ne se taira pas. Il agira et les blessures seront guéries. L'Église reprendra sa marche normale vers sa destinée. Qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, voici les règles, les principes de l'apostolat de l'agneau. Ce qu'on appelle apôtre de l'agneau, voici les critères. L'apôtre Paul ne fait pas partie de ces critères. C'est pour cela qu'il est un apôtre d'une autre dimension. Il a ouvert les portes à l'apostolat, à la missiologie d'une autre catégorie. Car après Jésus-Christ, il est le premier des missionnaires, l'apôtre Paul. Mais les critères pour être apôtre de l'agneau, voilà ce que Pierre dit. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, donc il faudrait que tu sois de ceux qui aient accompagné le Seigneur Jésus-Christ tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui et s'arrêter demain. C'est tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Donc il faut que ce soit le moment où tu es marché avec le Seigneur depuis son baptême jusqu'au jour où Dieu l'a enlevé. Il y en a un qui nous soit associé. Il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc pour être choisi apôtre de l'agneau, il faut que tu aies été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre disait au Sanhédrin, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous avons marché avec lui, nous avons mangé avec lui, nous avons vécu avec lui, et ce que nous disons est vrai. Ceux-là sont appelés les apôtres de l'agneau. Alors Pierre, ils s'en présentaient deux. Ils en présentaient deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc ils ont présenté Justus et Matthias. Puis il fit cette prière. Pierre a fait cette prière. Seigneur, toi qui connais les œuvres de tous, tu connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Lequel de ces deux hommes tu as choisi. C'est ce que Pierre demande dans sa prière. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc voici le choix. Ceux-là sont appelés les apôtres de l'agneau. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20 au verset 22, il est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Les apôtres ont proclamé la parole de Dieu qui fonde l'Église. C'est pour cela que le ministère apostolique est prépondérant dans l'Église. Et n'importe qui ne doit pas se prévaloir de cette charge. C'est un choix du Saint-Esprit. Parce qu'il est accompagné d'un charisme puissant, d'une autorité sur les démons, d'une autorité sur les poids de l'enfer. Les apôtres. Donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Les apôtres nous ont révélé la pierre angulaire.
les apôtres de l'agneau, nous ont révélé la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Les apôtres de l'église d'aujourd'hui nous révèlent la vertu de l'église, nous révèlent la qualité du royaume de Dieu, nous révèlent le fonctionnement de l'église. Ils veillent sur l'église, ils conduisent l'église, ils rendent compte à Dieu pour l'église. Vous voyez, les apôtres d'aujourd'hui bâtissent sur le fondement des apôtres de l'agneau. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, lui étant le premier des apôtres missionnaires de son temps, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Nous sommes les autres qui bâtissons dessus. Et il a dit que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit dessus. Car l'œuvre de chacun, le Seigneur manifestera l'œuvre de chacun. Alléluia. Bien-aimés, les apôtres sont ceux qui ont posé le fondement comme des sages architectes. Nous aussi, nous devons veiller à la manière que nous bâtissons sur ce fondement. L'église du Seigneur Jésus-Christ a été bénie par le Saint-Esprit. L'alliance du service a été activée pour les nouvelles générations que nous sommes. Depuis la Pentecôte, la promesse de Dieu a été accomplie en partie. Les jeunes gens ont eu des visions, les jeunes filles ont prophétisé, les vieillards des songes. L'Église a reçu des ministères et des talents pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Comprends aujourd'hui que le Seigneur te regarde. Comprends aujourd'hui que le Saint-Esprit t'a donné des dons et des ministères pour que tu serves le Seigneur, pour que tu proclames le royaume de Dieu. Es-tu à ton poste? As-tu reçu le don du Seigneur? As-tu reçu le don du Saint-Esprit? Tu es un témoin du Seigneur. Tu es un témoin de Jésus. Tu es un témoin de Jésus. Tu es un témoin de l'agneau. Pour aller proclamer le Seigneur. Pour aller proclamer la gloire de Dieu. Pour aller proclamer la résurrection. Car les hommes ont soif de connaître Dieu. Alors marche dans le but du service. Marche dans le but du service. Ne t'écarte pas du but. Le but, c'est le service. Et le Saint-Esprit t'a donné ce qu'il faut pour que tu serves Dieu. Sois béni et demeure dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a certainement fait du bien. Maintenant, nous allons prier. Et je vais inviter notre sœur, Tedjou, si elle est là, de nous chanter ce chant de prière. Et ensuite, nous allons prier aujourd'hui pour que le Saint-Esprit se manifeste encore dans nos vies. Car la Pentecôte, ce n'est pas seulement hier. Chaque fois que tu crois en la promesse de Dieu, la Pentecôte devient d'actualité pour toi. La Pentecôte se renouvelle dans ta vie. Le Saint-Esprit t'équipe pour que tu rendes témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Seigneur est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Miracle worker, come and do a miracle, miracle today. Come and do a miracle, miracle today. Miracle worker, miracle worker, come and do a miracle. Miracle today. Come and do a miracle. Miracle today.
Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. The name above all names. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Destiny changer. Destiny changer. Come and change our destiny. Destiny today. Come and change our destiny. Destiny today. Powerful healer. You are a powerful healer. Come and heal. So powerful. Powerful today. Oh, come and heal. So powerful. Heal us today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are Elohim, Jehovah Nissi. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is miracle. Your name is greatness. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the powerful God. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Amen. Amen. Merci beaucoup, Théo. Nous allons prier et je vais te demander de faire cette prière avec moi. Je veux aussi t'inviter, quand tu viens sur la ligne de prière, de tout faire pour mettre ton téléphone sur silence, sur mute, pour ne pas entacher la qualité de l'enregistrement. Nous allons prier. Et de là où tu es, tu vas certainement répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, et tu es le même demain. Tu nous as délivrés de la servitude du péché au prix de ton sang pour nous faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour, et cela gratuitement. Ce que tu attends de nous, que nous tous, femmes et hommes, jeunes, enfants, vieillards, nous puissions te servir. Et pour nous bénir dans le lien du service, tu as envoyé le Saint-Esprit sur nous. Et l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Elle descend encore aujourd'hui partout où les hommes, les femmes, quelle que soit leur nature, leur nation, leur race, leur ethnie, leur rang social, t'invoquent d'un cœur sincère. Tu descends sur leur vie comme tu es descendu sur Corneille. Tu descends et tu te manifestes comme tu t'es manifesté dans la vie de Lydie, la marchande de pourpre. Je suis certainement comme Corneille. Certainement que je suis comme cette femme vendeuse de pourpre. Lydie, que ton esprit descende sur moi et que tu fasses de moi un témoin de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que je proclame ton nom dans le monde entier, dans le ministère que le Saint-Esprit me donnera gracieusement. Fais de moi témoin de Jésus-Christ. Encore plus, fais de moi un serviteur
une servante de Dieu. J'attends la promesse de la Pentecôte à l'instant. J'ai reçu le Saint-Esprit certainement, mais je n'ai rien fait jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je te prie, Seigneur, de te manifester dans ma vie. Agis puissamment. Donne-moi de porter du fruit, car le ministère est un talent. Que le ministère que tu m'as donné porte du fruit. Que le ministère que tu m'as donné, les dons que tu m'as donnés, oui, Seigneur, enrichisse l'église du Seigneur. Porte des fruits dans le monde. Porte des fruits dans la maison de Dieu. Fais de moi un instrument pour la délivrance des âmes, pour consoler les cœurs affligés. Éternel, mon Dieu, que ton Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Que les obstacles dans ma vie soient brisés à l'instant au nom de Jésus. Et s'il m'est arrivé, Seigneur, d'attrister le Saint-Esprit par mon attitude, par mon comportement, je me prosterne à tes pieds pour te demander pardon. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Oui, Seigneur, je suis le choix de Dieu. Certainement dans un ministère apostolique, ou dans un ministère prophétique, ou peut-être dans un ministère d'enseignant, ou peut-être dans un ministère d'évangéliste, ou peut-être même pasteur, ou peut-être même avec des dons ministères. Le Saint-Esprit a équipé chaque croyant. Je veux être à mon poste. Je vais apprendre à te servir. Garde-moi, Seigneur, dans ton plan. Garde-moi dans ta volonté. Garde-moi dans la vision du service. Que je rentre dans cette alliance du service. Car un père attend de son enfant un service modèle. Un service de qualité. Merci de garder ma vie sur terre dans la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux être dédié à faire la volonté de Dieu. Que ma prière monte à toi. Que tu l'entendes et que tu m'exauces. Et que tu changes ma vie. Que tu changes ma destinée. Que tu changes, Seigneur, mes pleurs en joie. Que tu changes mes lamentations en chant d'allégresse. Que tu changes, Seigneur, mes faiblesses en force. Que tu changes ma pauvreté en richesse. Que tu me donnes la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Garde tes enfants. Garde ton peuple.